2023, ça reste une bonne année pour KFC et pour la marque. Pourquoi? Parce que la marque se repose vraiment sur une plateforme de marque qui est solide aujourd'hui, qu'on a pu complètement retravailler avec notre agence média Havas. Donc c'est des supports finalement médias et de communication qui sont appréciés par nos clients, qui sont reconnus au niveau national, européen et international et qui génèrent du coup un bon niveau de vente incomparable. C'est également une bonne année parce que on a beaucoup de partenaires franchisés qui sont fidèles, qui restent confiants, qui sont fidèles à la marque et qui continuent à ouvrir des restaurants et à se développer. On ouvrira cette année plus d'une trentaine de restaurants. La loi AGEC, c'est une loi de transformation, c'est une transition écologique et toutes les enseignes, toutes les entreprises doivent s'engager dans cette transformation. En France, c'est important et les grosses enseignes plus particulièrement. Donc nous, on confirme notre engagement, on est 100% support de cette loi et qu'on travaille en lien avec le MTES. Les restaurants doivent être complètement revus, transformés, parfois des travaux importants. Les partenaires franchisés doivent investir dans des équipements spécifiques, dans une année, comme on l'a dit, qui est déjà challengée en termes économiques. Et pour les équipes restaurants, c'est revoir le fonctionnement et les process de manière globale. Donc aujourd'hui, on a une centaine de restaurants qui sont déployés à l'heure où je vous parle et on aura déployé l'ensemble du réseau avant la fin de l'année. Donc on reste, je le dis et je le répète, 100% engagé derrière cette loi. Mais voilà, on le fait progressivement parce que ça demande des changements majeurs à nos partenaires et à nos restaurants. On est plutôt bien avancé au niveau de KFC France. Sur le surplace, globalement, 100% de l'expérience est digitalisée. Quand vous venez manger en salle ou à emporter, les clients peuvent commander sur borne. Donc leur expérience est 100% digitalisée. C'est la même chose pour la vente à emporter. Aujourd'hui, on travaille directement le client peut commander via le site web ou via l'app. Et on offre également une possibilité de click and collect, bien sûr, qui est également un canal digitalisé. Et on va mettre pas mal d'énergie sur cette fin d'année et sur l'année 2024 à digitaliser notre dernier canal de vente, qui ne l'est pas à 100%, qui est le drive. C'est une expérience qui s'adapte aux besoins de chaque client à un instant donné. Quand vous êtes au bureau, que vous avez besoin de déjeuner rapidement entre deux rendez-vous, vous prenez l'app KFC, vous commandez en click and collect et vous récupérez rapidement votre commande en restaurant. Quand vous êtes avec vos enfants, votre famille, le week-end, vous vous installez sur la terrasse d'un de nos restaurants et là, voilà, vous avez une expérience plus complète. On vient vous servir à table, vous pouvez vraiment passer un bon moment comme au restaurant. Il y a toujours un enjeu, là aussi on ne va pas se mentir, de recrutement qui est important dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Maintenant, la manière dont nos partenaires franchisés, nous le travaillons chez KFC, c'est en misant à 100% sur l'évolution interne. On travaille aussi de plus en plus avec des contrats d'apprentissage et d'alternance, mais il faut savoir qu'aujourd'hui chez KFC, vous pouvez rentrer équipier, stew, on appelle ça stew chez nous, et faire tout un parcours de développement avec un certain nombre de certifications jusqu'au poste de directeur, on appelle ça un RGM KFC. Et donc aujourd'hui, finalement, éclairer ces parcours de développement en interne, c'est pour nous la meilleure manière de contrebalancer avec cette difficulté de recruter du personnel.